Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette vidéo pour aborder avec vous le sujet du courage et le sujet de la force. Voilà, je trouve qu'on demande actuellement à la femme moderne doit être une femme forte. C'est un peu, je trouve, l'image qui est véhiculée. Et je trouve que cette image est extrêmement pesante et qu'elle en met beaucoup sur les épaules des femmes. Voilà, une femme moderne doit être forte, c'est-à-dire qu'elle doit assumer à la fois son travail, les enfants, la maison et tout ça avec un grand sourire et tout va bien. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup de pression. Mais je vous rassure parce que c'est illusoire, vous n'avez pas à être forte en permanence. Donc délestez-vous déjà de ce poids inutile. La seconde chose que je voulais aborder avec vous, c'était le courage. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que là, je suis en train de revisionner les interviews. Vous savez, je fais une série d'interviews de femmes qui ont osé à un moment donné mettre en place dans leur vie des projets de cœur, justement, et qui se sont écoutées. Et en revisionnant toutes ces interviews, que je vais publier plus tard, je me suis rendu compte que tout, à un moment donné, elles parlent du fait d'avoir trouvé quelque chose en elles qu'elles ne soupçonnaient pas. C'était qu'elles étaient courageuses. Et donc, je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous, parce que le courage, pour moi, déjà quand on regarde l'étymologie du mot courage, ça vient du mot cœur. Donc, c'est le fait d'écouter son cœur et de mettre en place ensuite des actions alignées avec son cœur. Et quand on écoute son cœur et quand on ose mettre en place des actions alignées avec son cœur, au fait, on se sent investi d'une force qui nous fait vraiment mettre en place des projets qui sont beaucoup plus vastes qu'on aurait imaginé. Donc vraiment, le courage, c'est justement écouter son cœur et mettre en place des actions dans ce sens. Donc pour moi, notre force, elle est là. Elle est dans le fait d'écouter son cœur. Voilà, écouter son cœur, pour moi, c'est une grande force. Et mettre en place des actions alignées avec son cœur, c'est vraiment une grande force. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en tant que femme, justement, par rapport à la force, comme quoi il faudrait toujours voilà, une femme forte qui gère tout, il y a des moments où on a une énergie qui nous pousse à agir, on est dans l'action, où on sent qu'on est vraiment dans cette énergie, où on met en place des choses concrètes, mais il y a aussi des moments où on va se sentir plus dans une énergie où on a besoin de repos, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se régénérer pour justement retourner après dans des actions de cœur. Voilà, et ça c'est un équilibre à trouver parce que c'est important de s'écouter à ce niveau-là. Et les moments où on sent plus, entre guillemets, faible, où on a moins d'énergie, où on est plus dans le repos, c'est physique, mais ça peut être aussi au niveau mental, au niveau des émotions. Il faut vraiment l'accueillir et l'accepter parce que c'est des moments de régénération, de ressourcement et il faut vraiment l'accueillir sans culpabiliser, sans se dire qu'on est nul parce que ces temps-ci on n'arrive pas à mettre en place des projets concrets ou qu'on se sent un peu fatigué, mais c'est juste parce qu'on a besoin de se ressourcer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.